Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. J'espère que vous allez bien ce soir. Ce soir au programme Défi créatif. Alors déjà, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? J'ai réalisé que sur mon dernier live, le volume me semblait un peu bas. Le gain de mon micro, est-ce que ça vous semble operational? Is it all good for you? Ah, on me dit nickel dans le chat. Très bien, comment ça va tout le monde? Je vois la petite équipe habituelle. Stu, Babou Musique, Terre Sauvage, Pébor76. Bienvenue à vous. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, on va se faire des petites écoutes. Alors, est-ce que vous avez tous participé dans le chat sur ce défi créatif? Je rappelle, défi créatif un petit peu particulier. Il était question de faire une composition à l'aide d'un et un seul instrument. Je vous avoue que j'ai commencé à y participer. Et coucou à Christophe qui nous rejoint. J'ai commencé à y participer avec mon violon, ah non, qui n'est pas à la caméra, qui est de l'autre côté, mon violon alto. Du coup, après, je me suis un peu perdu en cours de route, mais je vous ferai écouter ça à la fin, pardon, de toutes les petites écoutes qu'on aura faites ce soir. Et coucou à Electropop aussi qui nous rejoint. J'espère que ça va bien. Alors, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez tous, toutes et tous participé dans le chat du coup, à ce défi créatif? Parce que je crois qu'on a 6 ou 7 propositions, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 7 en comptant la mienne. Et coucou Dudu Frutti, Dudu Frutti, Dudu Frutti. Comment ça va? Il y a Electropop qui nous dit oui, Babou Musique, oui, Christophe, oui, super. Donc je vois que tous les participants, ou en tout cas une partie des participants sont présents. Alors moi, j'avoue, j'ai un peu honte. J'ai commencé et je vous ferai écouter la production avec tout ce que j'ai sorti sur le violon. J'ai essayé de faire des percussions, une basse, etc. Mais en fait, je me suis fait prendre au piège une fois que j'avais commencé à composer les violons, j'avais envie de rajouter des trucs dessus et je ne pouvais pas. Donc justement, j'ai coloré mes pistes violon en rouge pour que vous puissiez écouter la prod avec un seul instrument. Mais du coup, je vous montrerai aussi ce que j'ai harmonisé un petit peu autour. Ça m'a donné plein d'idées. Et donc, j'ai fait une petite composition qui va un peu au-delà de l'énoncé. Donc, j'ai un peu les deux. À la fois le cœur du projet qui a été fait avec le full violon alto et l'autour aussi, sur lequel je me suis amusé un peu. Oui, mais au début, j'avais pas capté instrument acoustique. Pas de souci, Pébor, parce que figure-toi qu'on nous a posé la question. Est-ce que c'était pas toi? Non, c'est une autre personne qui justement nous indiquait dans le Discord qu'il n'avait pas d'instrument virtuel et donc qui nous demandait si c'était possible d'utiliser pour lui une banque contact. Et du coup, s'était posé la question de l'autre côté. Et on ne savait pas trop quoi répondre. Et au final, on s'est dit, allez, pour celles et ceux qui n'ont pas d'instrument physique, vous pouvez utiliser un et un seul instrument virtuel. Alors, sachant que du coup, je crois n'avoir vu passer aucune prod qui n'utilise que de la pure synthèse. Et on avait le droit aux effets, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, moi, j'en ai usé et abusé de mon côté avec le violon alto pour justement donner un petit peu plus de corps à la batterie que j'ai pu construire avec, en tapotant sur le violon et autres. Et je crois que j'ai pas été le seul, hein. J'ai écouté quelques petites prods avant d'arriver et du coup, certains ont mis plein d'effets aussi sur leurs instruments. J'ai hâte d'écouter ça avec vous. Donc oui, vous aviez le droit aux effets. D'ailleurs, je passe le message. On n'a pas encore défini le défi créatif de décembre. Je sais que vous aviez fait quelques suggestions sur le canal Discord. Alors, il faudrait que je retrouve idées et suggestions. Mais concrètement, si vous avez d'autres idées et suggestions, on est tout oui. On vous écoute et on est très chaud d'avoir des idées pour les prochaines. On pensait peut-être speed composing ou encore peut-être des compositions sur des thématiques un peu différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Ah, Godokan qui nous écrit dans le chat, tu passes nous faire un petit coucou. Coucou à toi, Godokan. Tu peux malheureusement pas suivre le live, mais tu regarderas le replay avec plaisir. Eh bien, merci pour ton passage, merci pour ta participation aussi. J'ai vu que tu avais participé dans le canal, le thread du défi créatif, et c'est super. Merci à toi, Godokan. Et coucou à Osinji Music qui nous rejoint également. Ok, bon.
Est-ce que vous êtes chaud patate? Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à vous écouter la première production ou alors, peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, commencez à m'indiquer par chat qu'est-ce qui vous a posé problème? Qu'est-ce qui parce que mine de rien, c'était un défi créatif qui était complexe, hein. Là, du coup, avoir un et un seul instrument et réussir à dégager une atmosphère entière qui soit vraiment, pleine, c'est pas évident. Et coucou à Simon. Comment ça va Simon? Ça fait plaisir de te voir ici. Donc du coup, quelles sont, les problématiques que vous avez rencontrées? Hein, on a, 6 participants du coup sur ce défi créatif instrument unique, faire une production avec un et un seul instrument. Le temps pour construire un morceau et le mixer et je suis bien d'accord, hein, électropop. Moi, je t'avoue que justement, j'ai commencé, avec le violon alto et la raison pour laquelle, j'ai pas continué de construire l'intégralité de la track avec ce seul instrument, c'était que j'avais bien conscience que si je voulais vraiment donner énormément d'ampleur à cette production, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps et je crois que j'ai réussi à me dégager 2 heures et demie max sur la production, mais pas plus. Surtout récupérer un instrument. D'accord, je suis 100 d'accord aussi, Babou Musique. Quand on n'a pas d'instrument sous le coude, eh beh, il faut en trouver un et c'est pas forcément tâche aisée. Le temps, nous dit Terre Sauvage et bonsoir à Thierry Basse qui nous rejoint. Le temps et oui, ouais, ouais, c'est vrai que et quoique on avait quand même, annoncé le défi créatif il y a 2 semaines, mais pour ma part, j'ai réussi à m'y poser qu'entre hier et aujourd'hui. Pas évident avec du coup, les petites rentrées, tout ça. Christophe te nous dit: «J'ai profité du projet pour tester un rack d'effets pour le live avec des effets de voix». Et ben, j'ai hâte de voir ça. Parce que je sais que Christophe, en plus de ça, tu nous mets toujours des petits clips et donc j'ai hâte d'écouter et de voir ça. Ça va être super intéressant. Au sein J-Music nous dit: «Le côté acoustique, j'avais pas bien compris, j'étais parti un peu sur une prod avec opérateur uniquement». Ça fonctionne, un seul instrument virtuel, un synthé virtuel. Du coup, j'ai retrouvé un morceau avec guitare que j'avais fait en 2008 et j'ai ajouté des effets. Et ben super, comme ça on aura un petit côté acoustique. Excellent au sein J-Music, merci beaucoup. J'étais parti avec Drift également. J'avais pas compris instrument virtuel. Ne vous en faites pas. Je pense qu'on a une énorme part de responsabilité. On a mis instrument unique. Peut-être aurions-nous dû mettre un petit peu plus d'explications, hein, sur la consigne. C'est vrai que c'était pas facile de l'interpréter. Instrument virtuel, instrument acoustique, hein, il fallait savoir sur quel pied jongler. Donc, ben, je vous propose qu'on passe sur la première écoute, gentiment. Et c'est super intéressant de voir ce qui vous a posé des petits problèmes pour cette composition. Je vois qu'on a tous bon, un petit souci avec le temps, effectivement. La vie étant chargée, c'est pas évident de, de dégager du temps. Heu, moi, j'ai aussi eu, une problématique, je ne sais pas si vous l'avez, ressenti, c'est que du coup, j'ai enregistré toutes mes prises avec le même micro et donc j'avais un petit peu la même signature fréquentielle sur toutes mes prises et donc pour essayer de diversifier un petit peu, les rendus, les timbres, beh, je trouve que c'était pas forcément tâche aisée. On peut justement avec les effets, hein, réussir à perdre un petit peu cette signature, du micro, mais je trouvais que c'était pas forcément évident. Là, j'ai enregistré le violon d'ailleurs au SM57, je crois. J'avais un Kondo, un micro à condensateur aussi, mais je l'ai pas utilisé et je sais pas si justement le SM57 est pas un peu trop mat pour le violon. Il manque un peu de brillance, de définition en haute fréquence et donc du coup, il y a un petit côté mat qui ressortait à travers toutes tes prises. Et coucou Nirix qui nous rejoint! Ça va super et toi? Et on parlait un petit peu des problématiques, qu'on a rencontrées pour, ce petit défi créatif et on allait gentiment attaquer la première écoute. Et tu sors du sport, et beh, dis donc, vous êtes vaillant. Moi, le sport que je fais en ce moment, c'est le sport du pouce sur ma PlayStation et aussi avec les instruments. Hop et ça va bien, tu nous dis: «Super». Alors, la première écoute, la première proposition nous a été faite par Electropop. Je bois un verre avec des amis, mince, j'avais pas vu qu'il y avait un défi. Mais il n'y a pas de souci, Nirix, partie remise à une prochaine fois. Alors, j'espère que le micro n'est pas trop mat, je vois qu'il est un peu sur le côté. Et donc, première proposition, Electropop,
La track s'appelle While My Guitar Cruelly Weeps, pendant que ma guitare pleure cruellement, geint cruellement, weeps, je ne saurais pas comment le traduire avec précision. Et attention, on va profiter de la nouvelle scène qui a été faite sur OBS. Écoute de production, avec la caméra sur le côté. Et le petit aperçu ici. Le sujet du défi, Nirik, c'était composition avec un instrument unique. Il fallait utiliser un et un seul instrument durant toute sa production. Super, eh bien, on s'écoute la première proposition de Electropop. Let's go, While My Guitar Cruelly Rips. C'est parti. Cette atmosphère, c'est incroyable. Waouh! Immersif, spatial, onirique. Incroyable ce que tu nous proposes, Electropop. Félicitations, tu nous apportes d'ailleurs quelques petites précisions dans le chat. J'ai manipulé en mode guitare préparée, elle est sur son stand. J'ai pris différents objets pour faire sonner uniquement en corde vide ou sur la caisse. D'accord, tu as pris des petits objets et tu as tapoté dessus. Je vois maillotche, bottleneck, baguette, archer, main frappée. J'ai également utilisé, inséré des morceaux en métal entre les cordes pour obtenir différentes textures. Mes seules concessions à jeu plus classiques sont d'avoir pincé la corde mi grave à vide et utilisé un médiator pour frapper les cordes au-dessus du sillet sur la tête. Waouh! Incroyable. Et je voyais sur Discord que tu as apporté quelques petites précisions aussi. Tu as enregistré tout au Zoom H5. Ok. Et tu as ensuite exporté les sons obtenus dans Ableton et tu les as traités uniquement avec les effets et les devices du Live 12, notamment le granulator. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un petit synthé granulaire? Excellent. Déjà, la gestion de la panoramique, merveilleuse. Tu as des éléments qui t'arrivent à gauche, à droite, c'est très organique, très vivant. Le gros changement de phase aussi en milieu de prod, dès que tu commences à apporter des percussions et du coup ce côté un peu plus bassi, tu vois, de ta guitare, incroyable. Du coup, c'est vrai qu'on s'y attend pas, on s'attend à quelque chose de très planant au début, et puis tout d'un coup, tu nous ramènes un peu sur terre avec
avec ses percussions, avec cette guitare. Et il y a un moment donné sur la fin aussi, ta guitare sonne comme un violon. C'est incroyable. Je serais très curieux de savoir quel procédé tu as utilisé. Je vais essayer de retrouver l'endroit. Euh, Où est-ce que c'était? Ici. Ta-ra-ra-ra. Comment tu as fait ça? Tu as utilisé le granulator du coup? Je serais très curieux de savoir comment tu nous as fait ce petit rendu violon, mais avec la guitare. Vraiment, félicitations à toi, Electropop. Le défi est rempli. Les consignes sont respectées. Franchement, chapeau bas. Granulator avec un archer sur les cordes. Ok, excellent. Et du coup, si je puis me permettre, tu as un archer parce que tu as un petit violon qui traîne dans le coin? Ou c'est juste pour faire des petites expériences avec ta guitare? De bons passages, nous dit Eplow. L'intro est plutôt réussi, mais ensuite ça manque de cohérence. Un morceau de 3 ambiances trop contrasté, selon moi. Mais plein de bonnes idées, nous dit-il. Bravo. Mais moi, je trouvais ça justement très intéressant, le fait qu'il y ait ces 3 ambiances un petit peu différentes. Ça fait une balade. Puis le rythme est quand même relativement lent, donc on a l'impression de se balader à travers différents univers musicaux. Pas de violon, juste un petit archer électropop, donc pour pouvoir faire tes expérimentations avec ta guitare. Merci pour ces précisions, merci pour ta participation et un grand chapeau bas à toi. Alors, je remarque aussi que tu ne l'as pas publié avec ton compte habituel, donc vous pouvez retrouver Electropop aussi, hein, ici sous le nom de Pierre Lecollier. C'est voulu, les ambiances différentes, nous précises-tu à Electropop, et t'aimes aussi ces ambiances. Si tu sais utiliser l'archer sur la guitare, une petite propale à te donner, à te proposer, nous dit Duty Fruity, c'est de tester de jouer comme le chanteur-guitariste de Sigur Rós. Et je vais vous avouer que je ne connais pas Sigur Rós, donc on pourra se jeter un petit coup d'œil. Et coucou à Bjorn Style qui nous rejoint également. Merci encore Electropop, super découverte, super ambiance. Et nous allons donc passer à la prochaine proposition. La prochaine proposition a été produite à l'aide d'une guitare classique, avec des effets donc, et elle est proposée par Ossin J. Du coup, alors je vais... Est-ce que je fais glisser Discord? Oui, allez, je fais glisser Discord ici sur ma petite fenêtre, parce que le son a été uploadé directement sur le canal. Donc, c'est parti, on s'écoute la prochaine proposition de Ossin J. Let's go. Et c'était la proposition de Ossin J, entièrement faite à la guitare classique. La proposition s'appelle Ordali, d'ailleurs. Très joli nom. Merci beaucoup, Ossin J, pour cette participation. C'était, encore une fois, très immersif, très flamenco. On ressent que tu as pris l'esprit de ta guitare classique. Tu l'as magnifié, tu en as fait plein de couches que tu as juxtaposées les unes avec les autres. Le résultat sort très bien. La batterie est intéressante, ce que tu as produit en tapant aussi sur la caisse. Concrètement, alors justement, j'allais vous poser la question, m'étant amusé à faire une batterie avec une caisse d'instruments aussi, alors plus petite caisse hein, avec le violon alto,
Mais j'ai trouvé ça particulièrement difficile, hein, de réussir à avoir une batterie qui sonne bien, qui soit bien ronde, et il a fallu user et abuser des fées, hein, pour pouvoir justement donner un petit peu plus de rondeur et de profondeur à ces batteries. Donc du coup, au 5J, si tu es avec nous, je serais curieux de savoir quel type de batterie tu nous as mis, quel type d'effet, pardon, tu nous as mis sur tes prises, de type batterie, hein, sur ta guitare classique. Inspiration, musique médiévale, nous dit-on dans le chat, thème oriental. J'aurais dit plus flamenco, mais c'est vrai que ça marche aussi. Génial, l'électro-oriental, nous dit Electropop. Bravo, on voyage, nous dit Terre Sauvage. Génial, il n'y a que des personnes trop fortes ici ou quoi, nous dit Didi Frutti. Eh bien, ça fait plaisir de voir ça, merci beaucoup. C'était cool, bien planant, nous dit Babou Musique. Et sur la caisse avec Mayoche. Et B, franchement, chapeau bas. Je crois. Ah oui, au Saint-J, tu es avec nous. Tu as juste mis de la reverb à l'origine, mais tu as ajouté des EFX Motions. D'accord, ok. Mais en plus, la batterie, je trouve, elle est bien sèche, elle marche bien. Très très intéressante à enregistrer avec quel type de micro aussi. Je serais curieux de savoir quel micro tu as utilisé. Je trouve que ta guitare, elle est vraiment bien brillante. Il y a une belle définition fréquentielle quand on écoute ta proposition. Est-ce qu'on serait pas sur un micro condensateur? Je saurais pas te dire avec précision. C'est dommage, il y aurait Arthur avec nous. Peut-être qu'il pourrait faire un lucky guess. Un truc pas cher, c'était en 2008 sur Cubase. Ok, mais concrètement, des fois, il y a des micros pas chers, mais qui euh, peuvent réussir à faire grave le taf, hein. D'ailleurs, j'ai vu un YouTuber là tout récemment qui s'amusait à reconstruire. Alors, c'est pas le Neumann U87, c'est le U40 quelque chose. Je crois que c'est un micro qui coûte excessivement cher. Il achète juste la membrane, donc pour pas grand-chose, et il se reconstruit tout le micro. Si ça vous intéresse, la bidouille, ça pourrait être une des thématiques. Je vous avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est contrôleur de contrôleur. Oh, construction de contrôleur MIDI. Waouh, petit bug. Donc construction de contrôleur MIDI, mais pas que, tout ce qui est construction autour de l'audio et électronique autour de l'audio. Je trouve ça vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, faites-nous le savoir sur le Discord et peut-être qu'on s'organisera une prochaine thématique autour de ça. Et bonsoir à Lou Solaire qui nous rejoint également. Ok, mais félicitations au sein J-Music, très immersif, très coloré. Vraiment, on sent qu'il y a, il y a la couleur, le timbre de ta guitare classique qui a vraiment été utilisé, qui n'a pas été trop perverti aussi ou trop altéré à travers les effets. C'est très pure, tu vois. Chapeau bas. Vraiment un grand chapeau bas à toi. Merci beaucoup pour cette proposition. Le moi d'il y a 17 ans vous remercie. Et c'est ce que tu nous expliquais un petit peu plus tôt, c'est que tu avais commencé un truc à Operator, avec Operator, et qu'au final, tu as retrouvé une prod que tu avais faite donc en 2008. Waouh! Ah ouais, 2008, ça nous rajeunit pas ça. Ouais, ça commence à dater. Eh bien, on remercie le toi d'il y a 17 ans. Vraiment, félicitations. Impeccable. Du coup, nous allons passer à la prochaine proposition. Alors la prochaine proposition est visuelle. Là, vous voyez que on a la proposition de Christophe. Christophe nous fait toujours des petits clips aux petits oignons pour pouvoir nous illustrer un petit peu toutes ces compositions musicales. Let's go. On va s'écouter la prochaine proposition. Christophe. La track s'appelle Défi Créatif SoUp. Ça, c'est du nom de track. Et hop là. Et du coup, on peut te retrouver, Christophe, bien évidemment, sur les réseaux sous le nom de Christophe Poix. D'ailleurs, au sein J, pour te retrouver, je crois que sur SoundCloud, c'est au sein J Musique, hein. Au sein J Musique, je vais vérifier histoire de faire un peu de promotion. Et oui, au sein J, du coup, directement sur SoundCloud. Et pour la première proposition qui nous a été faite, Electropop, est-ce que tu pourrais nous donner un nom d'artiste aussi sur lequel on peut te retrouver sur les réseaux, histoire de faire un petit coup de promotion? Ça fait jamais de mal. Et au sein J tout court, tu nous précises au sein J. Ok. Et c'était bien ce compte, oui, j'ai reconnu l'image. C'est bien ce compte sur SoundCloud. Hop, d'ailleurs, oui, on voit bien à l'écran, bah, super. Et du coup, électro, pop, et oui, c'est Oani. Oani, ici, mais c'est pas ce compte. C'est pas ce compte. C'est ce compte? Non.
Brésil. Tu n'habites pas au Brésil, Electropop. Dis-moi si je me trompe. Hop, et on a quelques Oani. Si tu veux nous apporter peut-être un petit peu plus. Oani sur Bridge Audio. D'accord, ok. C'est pour ça. Oani, Bridge Audio. Et là, du coup, on devrait te retrouver ici. Ah, mais je ne sais pas si j'ai une barre de recherche. Donc, du coup, Oani, Electropop pour te retrouver. Bridge Audio. Et on vient taper Oani comme indiqué ici. Super, merci pour la précision Electropop. Et donc, on va enchaîner la proposition de Christophe Poix avec la petite vidéo qui va avec, donc on va passer en plein écran. C'est parti, on s'écoute ça de suite. Parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. C'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. C'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. C'est parti pour le défi So Up, So Up, So Up, So Up, So Up, So Up, So Up. C'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. C'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Le défi So Up du mois Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Grâce à l'idée de novembre, la bosse qui fait de l'envie, trappe dessus. Grâce à l'idée de novembre, la bosse qui fait de l'envie, trappe dessus. Grâce à l'idée de novembre 2025. Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Et c'est parti pour le défi So Up du mois de novembre 2025. Et c'est parti pour
Et c'était la vidéo de Christophe. Merci beaucoup pour ta participation. C'était très immersif. Oula, non, publicité? Non, pas publicité. Excellent. Vraiment, je me suis régalé. Incroyable en termes de créativité sur tous les effets que tu as pu caler sur ta voix. Petit problème, attention, juste en termes de volume. Je t'avoue que du coup, là, d'ailleurs, je suis en train de baisser les niveaux. J'ai mis plus 7 dB sur la vidéo, enfin sur le flux qui arrive dans mon OBS, parce que c'était un poil faible. Juste le volume général est un tout petit peu faible. Peut-être ça aurait été intéressant de mettre un petit, enfin, de booster un petit peu tes gains, ou peut-être que tu as travaillé avec le casque un peu fort. Mais waouh, incroyable. Ultra immersif. Alors, tu nous précises quelques informations dans le chat. Jam d'inspiration, alors, d'un artiste, Stéphane, avec des idées lors de ta formation à Ableton en activant des départs sur les pistes de retour entre elles. Il y a des effets gratuits de Soundhack et du GRM Atelier. C'est un set qui est appelé à évoluer. Il y a des effets de feedback un peu sensibles. Et oui, le problème avec le feedback, c'est injection du signal de sortie dans le signal d'entrée. Si on dose un poil trop, ben, on se retrouve avec une boucle infinie, donc très dangereux. J'imagine que tu devais marcher sur des œufs hein, quand tu tournais tes envois. S'il y a un peu trop de feedback, moi, c'est typiquement le genre de truc qui me fait peur. Attention, quand tu fais des routines comme ça peut être intéressant de mettre des petits limiteurs. Si tu n'es pas sûr de tes feedbacks et que tu ne sais pas dans quelle mesure ton son peut se retrouver dans une boucle infinie, je t'invite à éventuellement mettre des limiteurs sur les pistes de retour qui vont justement mettre en place ce type d'effet pour t'assurer que le son ne dépasse pas un certain seuil et que tu te bousilles pas une oreille, que tu t'abîmes pas une oreille en faisant tes tests. Excellent. C'est vrai qu'il y avait des effets de type délai, des reverbs, des espèces de résonateurs aussi qui te donnaient une voix un petit peu métallisée, un petit peu laser. J'avais l'impression d'être, en train de regarder la bande originale d'un film sur, je sais pas, une scène surréaliste ou, peut-être un peu, mi-fantastique, mi-film d'horreur, mi-super prenant. Difficile de trouver les mots, mais en tout cas, c'est très, 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 immersif, très, très inspirant, presque psychédélique, hein, je pourrais me permettre le terme. Là, en plus, avec le petit fond d'écran qui venait bouger de manière un peu organique autour de toi, tu nous as proposé une expérience sensorielle, Christophe. Donc, merci infiniment. C'est vrai que tu arrives toujours à nous proposer des configurations hardware qui sont super étonnante, hein. Du coup, je me rappelle de toutes les vidéos que tu nous as postées avec, des machines qui permettent de capter tes mouvements et des contrôleurs et cetera. Donc, beh, tu as plein de matos et tu le mets, heu, au service de ton projet et en plus tu changes de configuration et je trouve que ça c'est vraiment incroyable. Je trouve que quand on a un peu de matériel, c'est facile de «s'encrouter» entre guillemets dans une configuration qui nous plaît et de pas forcément, tendre vers des nouvelles orientations, des nouvelles, organisations de son matériel et toi vraiment, t à chaque vidéo que tu nous fais, tu as des configurations complètement différentes et c'est génial. Franchement, ça fait super plaisir de voir toutes les configurations possibles. Je serais curieux en termes de contrôleur, alors j'ai pas bien vu, c'est pas un push que tu as? Alors attends, Salut, c'est pas... et là, voyons voir un petit peu au milieu. Si, c'est le push, je reconnais le play, mais du coup, tu as posé quelque chose sur le push, ça doit être le launchpad? C'est ça, si je raconte pas de bêtises? Et la petite ref à Las Vegas Parano Electropop, bien vu. Ça pourrait passer parfaitement. Un push et un MIDI Fighter Twister. OK, le MIDI Fighter qui sont de très, très bonnes références. Merci infiniment. Excellent. Merci beaucoup Christophe. Encore une fois, la consigne 100 répétée, la production ultra immersive. C'est un grand chapeau bas. Merci beaucoup et merci pour les précisions aussi. Donc, sur la façon dont tu as pu composer, c'est toujours sympa aussi de voir un petit peu tout le matériel qui a été utilisé. Et c'est la première fois qu'on s'écoute une prod à base de voix. Je crois que toutes les prods qui ont été faites précédemment, ont été faites à partir de guitare. Donc là, tu es la première collaboration 100 voix. D'ailleurs, en parlant de personnes qui font beaucoup de choses avec leur voix, est-ce que certains d'entre vous connaissent Birdieman? Birdieman, artiste, beatboxer qui, si je ne raconte pas de bêtises, avait fait l'équivalent d'une Nouvelle Star ou quelque chose de cet acabit-là aux États-Unis, et qui avait, eu une grande carrière d'artiste, en tant que beatboxer/chanteur, et qui avait l'habitude de tourner, avec, des loopers et tout un dispositif hardware assez incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Birdieman, Bearddyman.
Birdieman, d'ailleurs qui vient de sortir une production qui est très drôle et qui s'appelle I'm Bending My Legs the Wrong Way. Donc je plie mes jambes, mais du mauvais côté. Donc je vous invite à aller regarder son travail. Et Simon, je vois que tu as la ref Birdieman, très bien. Impeccable. Alors, on va enchaîner sur la prochaine proposition. La prochaine proposition a été faite avec une guitare, mais folk cette fois-ci. Je rappelle que la dernière proposition à base de guitare qu'on s'est écoutée, c'était une guitare classique. Là, nous allons donc partir dans l'univers de la guitare folk avec effet granulaire, nous précises-tu, un fond EFX Motion avec un coulis de FX Fragment d'Arturia, arrosé de delay, peut-être un peu chargé, nous dis-tu. Je suis sûr que ça va bien se passer et j'aime beaucoup ton vocabulaire de cuisine. Ça me donnerait presque faim. Je dirais presque parce que j'ai mangé un mafé et j'ai le ventre qui est rempli. Je crois que là, ça peut plus rien mettre. Pourquoi je vous parle de mon repas? N'importe quoi. On enchaîne donc sur la prochaine proposition. C'est Pierre, du coup. Pierre que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Exo Gyroscope. La track s'appelle Guitare granulée d'un autre été, que c'est beau. Et on s'écoute ça de suite, c'est parti. Guitare folk, 4 pistes. C'était Guitare granulée d'un autre été, proposé par Exo Gyroscope, aka Pierre dans le chat de Twitch. Merci beaucoup pour cette proposition, c'était très beau, c'était très touchant. Effectivement, le thème m'était familier, comme je l'indiquais dans le chat, et on nous a précisé que c'était Comptine d'une nuit d'été, Yann Tiersen, en mode musique, effectivement, là, du coup, 100% travaillé à la folk. Quel type de micro tu as utilisé? C'est intéressant parce que théoriquement, les folk, elles semblent un petit peu plus brillantes qu'une classique. Mais là, j'ai l'impression que ta folk est très chaleureuse, très mate. Je serais curieux de savoir, est-ce que c'est une folk électroacoustique que tu as branchée directement sur la folk ou est-ce que tu as utilisé un micro pour la captation? Je serais très curieux d'avoir ce petit détail. Et tu nous précises donc, fait en 4 pistes, tu as utilisé des petits effets. Alors, je crois que tu nous as apporté des éléments de réponse ici dans le chat Discord. Effet granulaire, et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le petit vocabulaire cuisine. Fragment d'Arturia, arrosé de delay, et non, pas un peu chargé. Moi, j'aimais bien justement ce côté répétitif qu'offre le délai, mais du coup, j'imagine que tu as
traiter le délai avec des effets aussi. Il y a une espèce de petite pluie presque électronique qui vient gratter le fond des oreilles. Très intéressant. Micro tout simple, folk normal. Et je serais curieux de savoir quel micro. Est-ce que je peux abuser et te demander la précision ou le nom du modèle? Et l'effet sur Ableton, Roar, c'est la deuxième fois que je le vois passer, lui. Et c'est vrai que Roar, c'est quand même un super effet de Live 12. D'ailleurs, on a fait une masterclass qui n'est pas sur le replay, hélas. C'est la seule masterclass sur laquelle on a eu un souci technique sur l'enregistrement et qui n'est pas sur le YouTube replay. Mais du coup, oui, Roar, c'est un effet très intéressant et aussi qui peut être très complexe, hein. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à développer l'option avec les matrices. On peut passer 3 heures à parler que de Roar. Il faut que je regarde la référence du micro. Ne t'embête pas, Pierre. Je veux pas te faire te déplacer. C'était si tu l'avais en tête, hein, mais sinon, tu pourras toujours nous préciser ça sur Discord, hein. Loin de moi l'idée de te faire te lever là en plein live Twitch, hein. Ce serait pas très gentil de ma part. Donc, pas d'inquiétude. Félicitations. Très, très, très chouette production. Super immersif, super planant. Vraiment, ça aurait pu être le moment touchant d'un film. Le moment un peu la émotion. Un premier prix, nous dis-tu? Ouais, mais des fois, tu as des premiers prix qui marchent fort hein, en micro. Un film de Roar pour Halloween. Un film de... C'est vrai qu'on aurait pu faire ça, Terre Sauvage. Ouais, vraiment, félicitations. Pébor76, aka Pierre, aka, du coup, mince, j'ai perdu le nom sur SoundCloud. Exogyroscope, excuse-moi. Félicitations. Donc, on peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Exogyroscope. Et c'était donc Guitare granulée d'un autre été. J'aime beaucoup le titre, j'ai envie de le dire encore une fois. Guitare granulée d'un autre été. Ça marche trop bien. Félicitations, vraiment, chapeau bas. Merci beaucoup et nous allons donc enchaîner sur la prochaine proposition de Godokan. Godokan qui nous dit qu'il s'est motivé un petit peu à la dernière minute. Du coup, il a réalisé uniquement la track avec son lap steel, construit avec 4 pistes également. Il y a quelque chose avec le chiffre 4 ce soir. Une piste où je tape directement sur l'instrument pour simuler une grosse caisse, une en jouant avec les harmoniques du lap steel, une piste en slide guitare et une piste d'accord en jouant avec le potard du volume. La track fait 1 minute 50, elle est directement sur le serveur Discord. Et coucou à LeBook27 qui nous rejoint. Et donc on va s'écouter la prochaine proposition de Godokan, défi créatif instrument unique pour le titre de la production. C'est parti. Waouh! Godokan nous a fait encore une dinguerie. Alors c'est dommage, il est juste passé au début du live, il peut pas être là avec nous pour la suite. C'est très très classe.
Ça me fait penser à un artiste, John Martin, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Un mélange entre du John Martin et la bande originale d'un de mes jeux vidéo préférés qui s'appelle Outer Wild. Euh, Vraiment excellent, excellent. L'application des reverbs dans la juste mesure, les automations, les ouvertures de volume, les moments où ça se resserre. Waouh, c'était une petite pépite. Franchement, très cinématique, nous dit-on. Impressionnant, seulement 4 pistes, un instrument, bravo. Euh, Osanji Music était dans le désert en écoutant ça. Très cinématique, classe, très beau, très stylé, nous dit-on dans le chat. C'est un carton plein, mon cher Godokan. Vraiment, félicitations, ça marchait très très fort. Et quelle belle sonorité, dis donc. Là, du coup, ce petit lap steel, vraiment, c'est d'une richesse, d'une brillance aussi. Je serais curieux de savoir quel micro il a utilisé. Ou si c'était peut-être un. Alors, je ne sais pas si ça existe, les lap steel électroacoustiques, qu'on puisse se brancher directement dedans. Mais là, il y avait vraiment une très belle définition haute fréquence. Il n'y en avait pas trop non plus. Du coup, ça venait vraiment chatouiller les oreilles pile là où il fallait et quand il le fallait. De très très belles gestions des effets psychoacoustiques aussi, vraiment avec des grandes ouvertures de son, des moments où ça se resserre, des moments où ça se réouvre, le son respire, ça se sent. Donc chapeau, chapeau à toi Godokan. Tu as d'être ça, comme disent les jeunes. Excellent. Nous allons donc passer à la prochaine proposition. La prochaine et dernière proposition, d'ailleurs. Quelle heure il est? 21h16 déjà, et le temps passe vite. La proposition donc de Babou. Babou nous précise quelques petites informations. Il n'a pas eu le temps de le fignoler, c'était très amusant. J'ai écouté pas mal de sons type Oxia, je connais pas du tout Oxia. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat aussi. Récemment, ce qui explique l'inspiration. C'est pas original, mais tous les sons ont été enregistrés sur une guitare avec beaucoup de traitements et de sound design. Je vous propose d'essayer de deviner comment ont été générés les hi-hats et le shaker. Eh bien, le pari est pris. Nous allons donc essayer de deviner ça. Alors du coup, Babou Music, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Babou, avec un H avant le U. Oxia Domino, nous demande-t-on dans le chat, je ne saurais pas dire. Et tu ne connais pas Osanji, mais moi non plus. Donc du coup, ne t'en fais pas pour la question d'originalité, tu vois. On arrive les oreilles fraîches, on n'a pas d'artiste, cet artiste de référence dont tu parles. Donc on sera parfaitement impartial sur l'écoute de cette production. C'est parti, je vous rappelle que du coup, un petit défi nous a été lancé. Il va falloir qu'on devine comment les hats et les shakers ont été générés. La track s'appelle Friendship Groover. Vous apprécierez l'accent. L'artiste s'appelle Babou et on s'écoute ça de suite.
Waouh! On vient de s'écouter Friendship Groover, track proposé par Babou. Et je rappelle que la track n'a été composée qu'avec une guitare. Une guitare et seulement une guitare. C'est la première proposition électro du coup qu'on a de la soirée. Électro pushy un petit peu avec la guitare. Et coucou à Davioté qui nous écrit, qui nous demande, ah non, qui dit que c'est très cool. Effectivement, waouh! Euh, Incroyable Babou ce que tu nous as proposé. Franchement, très, très bien joué. Et pour cette histoire de hâte et de shaker, eh beh, ah, il y a Electropop qui nous dit: «Grain de riz sur la caisse» et Babou qui dit: «Pas loin». Tu vois? Je pense que peut-être un paquet de semoule, du coup, qui a été tapé, quelque chose avec des grains qui est tapé contre la caisse. Waouh! Et oui, Dudy Fruity nous dit: «Ce talent juste avec une guitare de base, franchement incroyable». Juste même, en termes de sonorité proposée, on s'éloigne vraiment des codes, de la guitare folk classique et vraiment tu m'aurais dit que c'était un retour sur production pour une production électro et tu m'aurais pas dit qu'il y avait qu'une guitare qui avait été utilisée. J'aurais imaginé, qu'il y aurait eu plein de synthés, plein de samples et là, waouh, tout a été créé avec une seule guitare. Chapeau bas, franchement, c'est très, très bien géré. Et Babou Musique nous dit: «De la semoule dans la caisse. Je suis bon pour un coup d'aspirateur à l'intérieur». Ah oui, dans la caisse! Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle de la dedication, là, là tu t'es vraiment investi. T'as pas fait semblant. Chapeau. Franchement, bien joué, Babou. Quel type de micro tu as utilisé aussi? Je serais très curieux parce que là, tant tes kicks, tes kicks, ils sont très lourds, ça tape fort, c'est bien rond. Heu, tu même tu réussi à avoir des sonorités très, électroniques. Je serais curieux de savoir quel type d'effet aussi tu as utilisé sur ta basse. Heu, Si tu as des petites précisions à nous apporter, je suis tout oui. Là, ça serait super intéressant d'avoir, quelques petites précisions et je crois que du coup, dans Discord, tu nous avais dit, guitare et beaucoup de traitements, beaucoup de sound design. Il y a peut-être un pas de côté pour la basse, d'accord. J'ai mis un micro sample de la corde basse dans Wavetable, d'accord. OK, pour le kick, c'est du drum bus qui sauve la mise et oui, avec, le boom, c'est ça? Ça a tourné le boom bien fort du drum bus. Franchement, très, très bien joué. Ah et Wiser, c'est Wassim que je connais, un palois. Coucou Wiser. Très bien joué. Babou Musique, félicitations, chapeau bas. On est vraiment dans une track très péchue. Alors, j'ai pas du tout les références dont tu parlais. Tu me disais que c'était une track qui était inspirée donc, d'un artiste. Je vais essayer de retrouver le nom de l'artiste dans. Ah, mais c'est dans le chat ici. Oxia. Eh ben, du coup, ça me donne envie d'aller écouter cet artiste aussi. Vraiment, bravo. Très, très bien joué, très entraînant, très péchu, très punchy et vraiment très surprenant de réussir à avoir un résultat aussi électro, aussi pushy avec juste un enregistrement de guitare. Là, on sent que tu as une belle expérience de sound design et tu l'as bien mise au service de ce défi créatif. Oxia, c'est de la techno mélodique, nous précises-tu. Eh bien, j'irai jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. D'ailleurs, je rappelle qu'on a la partie 2 de composition techno. Alors, si je regarde un petit peu le programme, jeudi prochain, c'est retour sur production. Donc, n'hésitez pas à poster vos productions sur Discord. Je rappelle que vous avez le canal retour production ici. Vous pouvez librement poster vos productions et on s'écoutera ça du coup sur le live Twitch de jeudi prochain. Petit rappel des règles, hein, on écoute de préférence, enfin plutôt on va privilégier ou prioriser, c'était le mot que je cherchais, excusez-moi, on va prioriser les personnes qui sont dans le chat. Et vu qu'on a beaucoup de tracks qui nous sont envoyés ce retour production, si vous voulez être sûr qu'on écoute votre production, ben, je vous invite à être avec nous jeudi prochain. Et du coup, Wassim nous dit: «J'ai adoré le petit son», mais moi aussi j'ai trouvé ça super. Magique, ta créa, nous dit Dudy Fretty. Et oui, je pense que on est tous unanimes. Vraiment, félicitations Babou. Babou qu'on peut retrouver donc sur SoundCloud. Où est-ce que j'ai ma petite fenêtre? Ici. Et sous le nom de Babou, B-A-B-H-U. Et je vois Music d'ailleurs dans l'URL.
Et donc, pardon, et jeudi prochain, donc on écoute des prods, et jeudi d'après, on se met en mode composition techno. On avait déjà commencé à composer une track techno. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu ou si vous n'étiez pas là pendant le live, je vous rappelle que vous avez les replays sur YouTube, dans la barre de recherche YouTube. Si vous tapez SoUp Replay, du coup, vous tomberez sur notre chaîne des replays de la chaîne Twitch. Et donc, du coup, c'était le mois dernier. On avait déjà commencé une composition techno et on va la continuer, hein, du coup, sur le jeudi 27. Donc, voilà, vu que tu parlais de techno mélodique, ça m'a fait rebondir, tu vois, et j'en profite pour faire un petit peu de communication. Et merci à toi, Babou. Merci pour cette proposition. Chapeau bas. Vraiment, tu as tout géré. Et nous arrivons sur la fin des propositions. Je vais quand même confirmer ça pour voir s'il n'y en a pas une dernière petite qui aurait été envoyée en cours de route. Là, on est donc sur instrument unique. Et donc, oui, nous avons donc écouté l'intégralité des propositions. Mais je vais vous proposer d'écouter la mienne. Alors, comme je vous l'ai précisé, faute de temps, j'ai commencé à faire quelque chose au violon. Et après, mea culpa, vraiment, là, j'assume pleinement mon erreur et ma faute. J'ai commencé donc à faire des parties de violon et du coup, de parties de percussion, des petites nappes, des petits pizzicato, ce genre de choses-là. Et au final, j'ai réalisé que si je voulais vraiment faire partir la track dans le sens que je voulais, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire encore plus d'enregistrements au violon. Euh, Déjà, bon, petite anecdote, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas sorti mon violon alto et ça pique. D'un point de vue justesse et tout, c'était un peu catastrophique. Et surtout, bah, du coup, voilà, sur cette session que vous voyez, là, je vais vous partager le petit écran comme ceci. Toutes les pistes rouges, c'est les pistes qui sont complètement alignées avec l'énoncé du défi créatif. Donc, c'est du full violon. On a du pizzicato, des petits coups d'archet en contretemps, un kick, etc. Par contre, bah, du coup, je me suis un peu emballé et j'ai bien aimé l'atmosphère que développaient ces premières pistes. Et j'ai fauté. Et donc j'ai rajouté des autres éléments par-dessus pour essayer d'harmoniser tout ça. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, alors j'ai posé voilà une petite séquence côté arrangement, faire quelques écoutes avec juste en solo sur ces pistes rouges. Et après, du coup, je vous fais écouter la track en entière, hein, histoire que vous puissiez avoir une petite idée de ce qui se passe. Où est-ce que je vais vous faire écouter ça? On pourrait écouter, tiens, à partir du couplet, par exemple, juste violon percussion. C'est parti. C'est un peu fadasse, hein. J'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de choses en place, mais vous allez voir qu'avec l'harmonie autour, l'harmonisation, ça devient intéressant. Donc du coup, une percussion ici, un petit kick, du coup, un petit pizzicato pour donner un petit thème, et des violons, du coup, ici, qui viennent faire un petit accord. Je crois qu'il y a une deuxième partie où je viens faire des contretemps ici. Hop, on s'écoute ça. C'est perché, mais je me rappelle... Si je me rappelle bien, c'est du sidechain qu'on a vu au début. Oui, effectivement. Il y avait un petit sidechain. Et donc, là, vous avez vu un peu les deux thèmes que j'ai fait en mode full violon. Mais ça me frustrait de ne pas avoir la profondeur de la track que j'avais dans ma tête en faisant ce début. Et donc, du coup, j'ai composé quelque chose autour. Ça dure 3 petites minutes. Je vous propose qu'on s'écoute ça. Et après, on pourra rentrer dans le détail, du coup, de la production. Non, pour le coup, j'ai eu un petit peu moins de temps que d'habitude. Tutti Frutti, ça va pas être un banger, je pense pas. Bon, en tout cas, vous m'en direz ce que vous en pensez. C'est parti. On s'écoute ça. Let's go. Et oui, percu en tapant sur la caisse du violon. Tout à fait, Pébor.
changement de thème. Et Simon nous dit une track pour le chef de South Park. Tu m'as tué. Ah, merci beaucoup pour vos messages. Ça fait super plaisir. Bien funky, la partie style basse, les harmonies sont sweet, ça groove malgré le tempo lent. Tout est fait avec le violon. Basse piano, alors toutes les pistes rouges, c'est des violons. Et justement, je vous ai fait écouter au début la partie full violon. Et en fait, j'ai construit un petit truc autour parce que je trouvais ça un peu fade. Et dès que j'ai commencé à faire le violon, j'avais des idées. Je voyais la track à mettre autour. J'étais super frustré de ne pas pouvoir la faire. Donc vraiment, je m'auto-fouette en punissement. En punissement, waouh, c'est dur fin de soirée. En punition, oui, j'ai fauté, j'ai utilisé d'autres instruments, et donc c'est que la partie rouge, hein, ce qu'on a écouté au début, qui n'était composé que du violon, donc avec les percussions, le pizzicato, les violons et le petit contretemps au violon ici. D'ailleurs, il y a plusieurs contretemps ici. Tout ce qui est rouge, c'est... D'ailleurs, celle-ci est rouge aussi. C'est du violon et ça respecte l'énoncé, et j'ai fauté. J'ai fait 1, 2, 3, 4 pistes autour. J'ai fauté. Merci beaucoup. Vraiment, ça me va droit au cœur, vos petits messages. Ça me fait super plaisir. Du coup, c'est vraiment très beau, me dit-on, très agréable. Oh, vous êtes trop chou. Je vais rougir, arrêtez. Non, vous êtes beaucoup trop chou. Merci beaucoup. En tout cas, je me suis beaucoup amusé. Et justement, j'ai regretté de ne pas avoir un petit peu plus de temps parce que typiquement, pour mes autres éléments, je pense que j'aurais pu réussir typiquement avec le piano, à dégager ces harmonies avec le violon, mais il aurait fallu que je passe un peu plus de temps. Peut-être que j'utilise un simpler, du coup que je puisse produire un petit peu plus d'harmonie, parce que le violon, le problème, c'est que du coup, tu peux jouer que 2 cordes en même temps, pas plus, hein. Le chevalet est un petit peu arrondi, donc du coup, on peut jouer que 2 cordes en même temps. Donc c'était un petit peu délicat pour pouvoir produire rapidement des harmonies, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'explore des petites parties de cette production, sachez qu'on a le temps. En fait, on a fini d'écouter toutes les productions. Il nous reste 25 minutes. Je suis à votre disposition. Et donc, si vous voulez qu'on s'explore peut-être quelques parties du projet, ou alors qu'on fasse vraiment un grand écart et qu'on parte peut-être sur un nouveau projet, si vous voulez qu'on explore, je ne sais pas, certains outils d'Ableton, je suis tout à vous. Vous vous sentez de quelle humeur, dites-moi? Merci beaucoup, encore une fois, pour toutes vos productions. Effectivement, Terre Sauvage nous dit très fort, bravo à tous. Franchement, bravo à tout le monde. Vous avez géré un truc de malade. Les univers étaient encore une fois complètement différents.
On est passé dans de la bande originale de films, dans du flamenco, dans de l'électro, dans du concept, dans du chill, dans du un peu plus péchu. Là, encore une fois, c'est toujours un grand plaisir. Je sais pas vous, mais moi, je me régale avec ces défis créatifs. Je trouve que c'est vraiment des super occasions de se tirer tous vers le haut. Parce que de s'obliger à travailler sous la contrainte, ça nous oblige à muscler certains muscles qu'on n'aurait peut-être pas travaillé dans d'autres conditions. Là, typiquement, je vous avoue que j'avais jamais enregistré mon violon, ou alors peut-être une fois très rarement avec des pizzicatos, je me rappelle pour un, un son de court métrage, mais j'avais jamais fait de vrai enregistrement. Ça m'a sorti de ma zone de confort, je l'ai fait quoi. Et voilà, ça nous force à nous tirer vers le haut, et je trouve que c'est vraiment une super dynamique. À la fin, moi je vous dis, d'ici pas longtemps, on va sortir un EP collaboratif là, et on va tous mettre une production dedans, ça va être banger. Comment tu as fait pour afficher les automations? Me demande-t-on. C'est le petit bouton jaune tout en haut à droite ici. Ou alors tu as la touche clavier A. Si tu appuies sur la touche A, ça peut masquer et afficher les automations. Le principe du défi créatif avec un thème imposé est intéressant. Mais alors, ce qu'on pourrait faire aussi, tiens, vu qu'il nous reste un peu de temps, c'est qu'est-ce qu'on se fait comme prochain défi créatif? Qu'est-ce qui vous brancherait? J'avais une idée, c'était speed composing, c'était de se dire pendant 1 heure et demie, en fait, on compose, on commence ensemble, on s'arrête tous ensemble, et on pourrait, tiens, se donner 1 heure de composition, et après, du coup, sur la dernière demi-heure, on écoute tout le monde. Mais le problème, si on fait ça, c'est que du coup, en moins d'une demi-heure, il faut que tout le monde ait uploadé ses sons sur Discord, et que si moi je compose sur Twitch, du coup, vous, pendant 1 heure, chacun compose un peu dans son côté. Donc, je sais pas si c'est une super idée. Oui, c'est très formateur de sortir quelque chose en temps imparti. Oui, effectivement, Christophe, je plus sois. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez comme petite idée? Dites-moi tout. Pour le mois prochain, qu'est-ce qu'on se fait comme défi créatif? Moi, j'aimais bien l'idée de quand même composer dans un temps imparti. Après, ça pourrait être aussi, on se dit qu'on compose de 18 h à 20 h le jeudi, et après à 20 h, on écoute tout le monde, et comme ça, du coup, on n'a plus le nez dans le guidon. Un tempo et une gamme. Imposer tempo et gamme, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Peut-être une gamme obligatoire, et après, on a le droit d'en choisir autour, ou tu voudrais qu'on utilise une et une seule même gamme pour toute la production, Christophe? De la air music, Arthur? Ça va être une super idée. Oh, prochain défi créatif, on fait une prod. Il faut tous qu'on fasse un clip où on fait des air instruments. Ça pourrait être une idée. Sinon, tu peux montrer comment tu fais un speedrun et expliquer comment le faire. Comment faire une production rapidement avec plaisir du Diffruti. Si tu veux, on peut se garder les 5-10 dernières minutes et on fait ça. Ça, comment, genre en moins de 5-10 minutes, avoir une base avec batterie, basse, guitare, avec grand plaisir. 1 heure, c'est court, 1 h 30, c'est mieux, nous dit Davioté. Effectivement, pour la composition, 1 h 30. Cela dit, après le speed composing, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu pareil, il y a plein de youtubeurs qui s'amusent à publier pas mal de vidéos en ce moment, où littéralement en moins de 45 secondes ou 1 minute 30, ils arrivent à faire des prods incroyablement complexes et complètes et longues aussi. Donc peut-être que ça peut être aussi un délire, hein, ça peut être un exercice intéressant de se contraindre et de sortir de notre zone de confort et vraiment d'avoir un temps très limité, mais pas sûr. Utiliser que des sons attrapés à l'extérieur et l'inverse du mois dernier. Oh! Eh, Babou Music, c'est une super idée parce qu'on avait fait le défi créatif où on avait le droit d'utiliser que des sons qu'on avait enregistrés en intérieur. Ah, par contre, la seule contrainte, ce serait, il faut des capacités pour enregistrer les sons en extérieur. Donc il faut soit un zoom, soit enregistrer avec son téléphone portable, mais peut-être la qualité du microphone n'est pas folle. Arthur nous dit un style imposé. Ça, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de défi créatif avec style imposé. Ça peut être un super délire. En fait, il faudrait qu'on prenne le style avec lequel on est le moins à l'aise tout le monde et qu'on se mette du coup un énorme challenge. Essayer de faire ça, ça pourrait être super intéressant. Uniquement 1 ou 2 samples imposés, pourquoi pas? Ça, on l'avait déjà fait avec Betty Everett de mémoire au Saint-J Musique. Pour faire participer Marc Rebier, un de mes rêves.
Mais bon, j'ai bien travaillé ma RC 505 et qui sait, un jour peut-être. C'est préparé, non? Pour le défi créatif? L'énoncé, tu veux dire? Ben, concrètement, là, pour le mois prochain, on l'a pas défini encore. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, si vous avez des idées, vraiment, on est tout oui. Et justement, on a envie de vous investir aussi dans la définition des défis créatifs. Un trompe-oreille, guitare pour la batterie, basse pour le lead. Eh, bonne idée aussi. Un trompe-oreille. Essayez d'utiliser plein d'instruments, mais pas là où on les attend. Ça peut être une bête d'idée, Arthur. Bien joué. Judy Frutti, après, vu comment vous êtes tous ouf, tu peux aussi écrire plusieurs papiers avec des contraintes où tu donnes à ceux qui sont chauds une contrainte complètement barrée et une contrainte générale. Ah, faire une espèce de petit saladier dans lequel on viendrait piocher les contraintes et chaque personne aurait sa contrainte. Ça peut être un super délire. Je vois ça pour un format type marathon. Genre, un jour, on s'organise un live Twitch peut-être un peu plus long où on se laisse le temps de composer tous ensemble. Et là, du coup, ça pourrait être génial, quoi. La petite marmite, on vient piocher. Et du coup, chacun sort avec son petit ticket, ses petites contraintes. Ah. Style imposé, c'est pas mal aussi pour sortir des sentiers battus. Oui, ça, c'est un exercice qu'on a beaucoup aimé faire d'ailleurs avec Arthur ici présent. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, je crois que sur notre compte Mise Richie sur SoundCloud, il y a une track où on s'est amusé à faire un peu des rythmes style zouk, alors qu'on n'est pas du tout ni familier ni à l'aise avec ce style musical. Et en fait, on s'était retrouvé avec un espèce de zouk électro où tu as l'impression d'être en train de regarder un film de détective. C'était très bizarre. Et c'était super intéressant et vraiment, ça fait sortir des sentiers battus. Donc, ça peut être une super idée. C'est possible dans un salon Discord où, oui, où on pourrait déjà échanger vocalement tous ensemble. Un cadavre exquis musical. Super idée, mais ça risque de prendre peut-être un peu de temps. Parce qu'il faut vu que c'est vraiment une chaîne linéaire, si quelqu'un prend un peu de temps, ça peut retarder du coup la finalisation de la prod, à moins que ce soit asynchrone et qu'en fait le premier dispo vient se rajouter à la suite. Oh, attends, faut que je prenne des notes. C'est très 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 intéressant ce que vous m'indiquez là. Donc on se fait une petite shortlist, ok? Euh, Suggestion live défi créatif. Donc on a dit Jack, je prends mes petites notes. Style imposé, ok. J'aime bien l'idée des sons extérieurs aussi, hein. Ça peut être très drôle, mais encore une fois, il faut des capacités pour l'enregistrement en extérieur. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est listé? Le cadavre exquis. Très intéressant. Définition tempo gamme. Trompe l'oreille aussi, j'aime bien l'idée. Trompe l'oreille. Instruments pas à leur place. Prendre un artiste de référence. Très bonne idée aussi. Un compo dans le style de telle personne ou telle personne. Compo avec artiste de référence. Et là, on prend du Aphex Twin et bon courage. Non, je rigole. Super, super complexe et intéressant, je pense, à faire du Aphex Twin. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme proposition? Je prends le temps de regarder. Sample imposé, on l'avait déjà fait, soit attrapé à l'extérieur. Air musique, intéressant, mais on va pas. Une prod collective, c'est vrai, cadavre exquis / prod collective. Collective, c'est une très bonne idée. Hop. Et un défi progression harmonique ou mode imposé. Ah, c'est génial. Progression harmonique ou mode imposé. Très très bonne idée, Babou Musique. Et justement, ben moi, ce que j'allais proposer, Arthur, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que là, je prends la liste de tout ce qu'on est en train d'énoncer ce soir, et je ferai donc un petit sondage sur Discord très prochainement. Et du coup, moi, je vous propose de choisir, vous. On va lister tous les éléments que vous venez de m'indiquer ce soir, et du coup, on votera pour le prochain défi créatif. Ça vous branche?
Pour du FX Twin, ouais, tu fais du follow action au Syngy Music. Tu prends des samples de un temps, et tu fais juste du follow action sur une piste. Non, loin de moi l'idée de casser du sucre sur le dos de FX Twin. C'est un artiste d'une que j'écoute, que je respecte, hein. Je dis ça pour plaisanter. Si tu nous regardes, FX, on t'aime. Excellent, super. Et oui, on plaisante, effectivement. C'est quand même un pilier, pour ne pas dire un poteau de la musique électronique. Blague à part, pour le Air Music, en poussant à fond certains effets, c'est possible de générer du son avec des samples vides. Hmm. Ah, waouh, t'imagines le défi créatif, partir du vide. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux, mais tu es obligé de partir d'une piste audio avec un sample vide. Ça peut être une super idée. Une grosse machine, dit Barange, et coucou Barange. Concept, ouais, ça pourrait être un concept, hein, la piste vide. Et défi grosse machine, je suis pas sûr de voir, peut-être en utilisant des contrôleurs. À voir. Ben, en vrai, moi, du coup, je viens de lister. Dites-moi ce que vous en pensez. Style imposé, son extérieur, Cadavreski prod collective, imposition de tempo et de gamme, trompe l'oreille, donc vraiment utiliser les instruments pas à leur place, composition avec artiste de référence, auquel cas il faudrait choisir l'artiste de référence, progression harmonique ou mode imposé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Une piste max vide avec max de feedback, attention les oreilles. Ouais. Mais n'empêche que pour récupérer quelque chose de tonal, tu fais partir un Larsen, tu le samples, tu le mets dans un simpler, peut être intéressant. Tu parlais d'Aphex Twin. Ah, ok. Et oui, grosse machine, oui, effectivement. En 3 mesures. Oh, mais tu vois, tu me fais rebondir une JA 1000. On pourrait imposer une signature rythmique. On pourrait faire une prod, mais en 6/8, ou en 7/8, ou en 3/4. Ça peut être un super défi aussi. J'ai l'impression qu'on a tous un peu l'habitude de partir systématiquement et mécaniquement sur du 4/4, alors que ne serait-ce que de commencer une production en imposant une signature rythmique un peu différente, ben, ça nous oblige à construire aussi la prod complètement différemment. Il y a des signatures rythmiques qui sont assez exotiques aussi, qui peuvent vraiment nous challenger. Ça peut être super intéressant. Je vais noter. Quand tu disais en 3 mesures, du coup, c'était pas de ça que tu parlais, hein, ou Jamil, tu voulais dire quoi? Faire que des unités, des loops de 3 mesures peut-être? Je vais noter signature rythmique déjà. Hop. D'accord. Et donc, je vais noter aussi, hop, seulement des 3 mesures. Mais tu vois, typiquement, si tu fais que des 3 mesures, ça pourrait être intéressant de changer la signature rythmique aussi. Ça pourrait être super intéressant. Ok. Défi polyrythmie. Waouh, ouais, ça serait génial aussi. Hop. Polyrythmie. Très, très, très bonne idée aussi. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 propositions pour le prochain défi créatif. Microtonal. Oh oui. Oh oui. On pourrait aussi faire un défi où on est obligé de passer dans un accordage bien spécifique d'Ableton. Ça, pareil, ça pourrait valoir le coup de faire tout un live autour de ça, parce que c'est génial. On pourrait se mettre en mode Boussélique, ou là, à choisir, pareil, il faudrait un petit vote pour choisir quel type d'accordage on se choisit, ça pourrait être super intéressant. Autre proposition? Ou on s'arrête là? Du coup, ça fait, je répète, style imposé, son extérieur, Cadavreski, production collective, tempo, gamme, trompe l'oreille, composition avec artiste de référence, progression harmonique ou mode imposé, signature rythmique, seulement 3 mesures, donc unité de 3 mesures, polyrythmie ou microtonal. Est-ce que j'ai tout listé? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que j'ai rien oublié? J'ai rien oublié une fois. J'ai rien oublié 2 fois. Progression harmonique imposée. Et chacun s'occupe d'une piste avec un son au choix, dans l'idée d'une composition collaborative électropop, c'est ça?
très bonne idée aussi. Hop, très très bonne idée. Défi jingle. Oh, c'est génial ça aussi. Moins de 10 secondes. C'est excellent. Puis là, pour le coup, niveau temps, tu vois, c'est quand même peut-être moins engageant que de faire une vraie production. Pour le coup, si tu fais 10 ou 20 secondes, ben, tu peux faire 10 secondes ou 20 secondes léchées sans que ça prenne trop de temps. C'est une super idée. Peut-être qu'un jour, je vous ferai écouter si je les retrouve. Mais à l'époque, avec Arthur, on avait une émission de radio qui s'appelait Exact Musique. Et on s'était amusé à faire plein de jingles. Certains que j'aime beaucoup, d'autres dont j'ai honte aujourd'hui. Et peut-être que je vous ferai écouter un jour. Jingle, ça peut être une super idée. C'est déjà pas mal, tout à fait, Terre Sauvage. Là, on commence à avoir quand même pas mal de propositions. Excellent. On est bon? Est-ce qu'on est bon tout le monde? Je valide la liste. Ou pur sound design, muté. Alors, tu sais quoi, j'y avais pensé aussi, Babou. Très, très bonne idée. Parce que vu que Ableton peut incorporer une piste vidéo, on peut mettre un point move par exemple et commencer à faire du son à l'image avec Ableton, on pourrait très bien se mettre en mode sound design. Et ça, pour le coup, ce serait intéressant qu'on le définisse le plus tôt possible parce que le plus de temps on a, le mieux on se porte, hein. Ça peut vite être très chronophage, mais c'est quelque chose que j'adore et ça peut être vraiment génial. Très très bonne idée. Je l'ai noté aussi, sound design sur vidéo. Hop. Et c'est tout bon. Hop, je vais sauvegarder ce fichier de ce pas sur le bureau. Sondage, défi créatif, Discord. Et c'est officiellement enregistré. Donc, alors peut-être pas demain, parce que demain, du coup, je vais avoir des temps individuels et la masterclass, mais à partir de mercredi de la semaine prochaine, je vous mets le sondage sur Discord. Et comme ça, du coup, on pourra voter sereinement sur cette fin sur cette mi-novembre pour pouvoir définir le prochain défi créatif du mois de décembre. Et comme ça, le plus vite on vote, le plus vite on aura la thématique et on pourra s'y coller aussi avec un peu plus de temps que ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que c'est bon tout le monde? Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais dit à Dudu Frutti que peut-être qu'on ferait un petit peu de composition from scratch. Mais c'est vrai qu'en vue du temps, vu qu'il ne me reste que 6 minutes, on a peut-être un poil tchatché. J'ai envie de dire, Dudu Musique, est-ce que ça te dit plutôt de nous retrouver? Alors, jeudi prochain, bien évidemment, pour les écoutes des productions, mais le jeudi d'après, on va se remettre en mode composition techno. De mémoire, d'ailleurs, on peut se la réécouter si vous voulez. Hop. On va juste sauver ça. Et je crois que j'ai la track techno dans mes fichiers récents Techno Live Twitch 2. Donc, on avait commencé cette composition techno le mois dernier. Et du coup, avant de la continuer, je vais aussi faire un récap de comment elle a été composée pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc, ça pourrait être super intéressant. J'ai fait quelque chose de très, très basique. Hein, comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de pistes. Il y a un petit arrangement, si je raconte pas de bêtises. Non, on n'avait même pas mis d'arrangement. Donc, tu vois, on va vraiment partir from scratch. Et ça donnait quoi déjà? Ah, et vous entendez pas, c'est normal, parce qu'il faut que j'envoie donc vers un retour pour que vous puissiez entendre sur Twitch. Tchac, ext 3.4, j'envoie tout vers C, vers D, et on est bon. Ouais. On avait fait une base intéressante. Du coup, c'était vraiment composition from scratch, en s'inspirant un petit peu de la techno des années 90. On a donc une petite batterie, une petite basse sympathique ici. Et je crois qu'on avait un pad. Ah oui, avec une voix qu'on avait gaitée. Hein. Ouais. Donc on continuera cette production techno, non pas jeudi prochain, mais jeudi de la semaine prochaine. Ça te va? Tu m'en veux pas du fruity si on se fait ça plutôt sur l'espace donc de composition live techno. Là, j'ai un peu peur qu'en 4 minutes, on risque d'être un peu short pour montrer les bases de la composition et j'ai peur de rusher le truc. Donc, si tout ne m'en veut pas, on se fait ça jeudi donc pour la composition techno. Merci beaucoup. 56, c'est trop bien. On s'est écouté tous les défis créatifs
On a pu explorer un petit peu, du coup, les univers musicaux de chacun et en plus de ça, on a fait une petite liste et j'en suis ravi. Une petite liste ici de, thématiques pour le défi créatif. Donc du coup, mercredi prochain, je vous envoie un sondage. Je vous rappelle qu'il faut nous retrouver sur Discord. Si vous n'avez pas l'invitation, bah, du coup, je vous la redonne dans le chat. Chaque invité dans le salon, copiez ici le lien d'invitation et je vous donne ça. Tout à fait, la semaine prochaine, c'est complètement libre. C'est retour sur production. Je vous remonte le programme hein, ici du coup. Programme donc jeudi prochain, on écoute vos prods. Il suffit juste de déposer les sons sur Discord. Il faut les déposer ici dans le canal Retour Production. Et là, pareil, vu qu'on a beaucoup de propositions, la règle est la suivante, on priorise les gens qui sont dans le chat avec nous. Donc généralement, toutes les personnes qui sont dans le chat avec nous, on écoute leur production. Il arrive rarement qu'on soit un peu nombreux et que les dernières personnes qui arrivent en cours de route, bah, vu que la liste est un peu longue, que ça passe pas. Mais je crois que ça fait quelque temps que ça nous est pas arrivé. On arrive à écouter toutes les personnes qui sont avec nous. Donc on compte sur vous. Retrouvez-nous sur Discord. Petit lien d'invitation dans le chat. Et donc il suffit de publier la production sur Retour Production. Et donc si on retourne sur le programme, le jeudi de la semaine d'après, composition techno, où on va continuer justement bah, ce qu'on avait commencé à faire sur le mois de novembre. Sur ce, les amis, je crois que je vais vous laisser. C'était un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce petit live. Merci infiniment pour toutes les productions que vous nous avez partagées. Vraiment, c'est grâce à vous que cette communauté existe. Et je suis vraiment très fier d'en faire partie. Et j'ai vraiment hâte d'être aux prochaines. Et je suis sûr que du coup, le sondage nous donnera un défi créatif incroyablement stimulant pour le mois prochain. Des bisous tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!